Bon, aujourd'hui, on va modifier une œuvre, enfin, on va continuer une œuvre que j'avais mis sur verre. Alors. Alors, j'avais fait le dessin au trait, mais j'avais pas mis encore les valeurs. Donc là, aujourd'hui, on va mettre les valeurs. Ça va permettre de rendre le dessin plus lisible. Alors, j'ai des nouveaux pinceaux à tester. Du coup, on va faire un petit peu d'ancrage. J'ai pris des pinceaux à calligraphie. On va donc voir pour le faire en valeur, on va le faire en gris. On va rester dans le gris. Alors, je les ai un petit peu testés pour voir un petit peu ce que ça donnait, mais j'ai pas testé plus que ça. Parce que les pinceaux réservoirs, j'aime bien, mais je voulais aussi autre chose de plus pratique. Enfin, je voulais des dessins plus précis, surtout. Enfin, des pinceaux plus précis. Donc, la première chose à déterminer quand là, on a le dessin au trait comme ça, c'est de savoir où est la lumière pour pouvoir connaître et la lumière et l'ombre. Donc, je vais faire une lumière qui va venir plutôt par là. Donc les ombres forcément vont aller derrière. Alors ce que je vais chercher surtout à faire en faisant des valeurs, c'est d'avoir de la profondeur dans le dessin et d'avoir plus de lisibilité. Donc là pour l'instant je commence juste à faire l'ombre sous le ponton. Je veux pas faire l'ombre totalement homogène partout parce que comme c'est de l'eau dessous, l'eau n'est jamais totalement homogène. Bon, ce qui est embêtant, alors là je vais faire le ciel. Ce qui est embêtant, c'est que comme le dessin il va jusqu'au bord, je vais devoir faire jusqu'au bord et le papier va gondoler. Alors, j'humidifie ma feuille. Comme le pinceau il est neuf, il perd beaucoup de poils. Enfin, il perd ses poils, quoi. Ça commence. Alors, je le mouille avec le premier verre, le verre qui a de l'encre. Déjà un petit peu, ça lui donne une petite tonalité grise déjà. Et en même temps, ça me permet de bien voir où est-ce que j'ai mouillé la feuille. Et quelles sont les parties qui sont pas bien imbibées. On enlève les poils qui sont pas bien accrochés. Comme ça, il n'y a pas besoin de les ramasser sur le papier. Donc là, on voit la feuille qui se gondole, forcément. Alors, cette fois, comme cette fois, la lumière, je la fais venir vers ici, c'est cette zone qui va être la plus obscure. D'avoir déjà mouillé la feuille, ça me permet de pouvoir bouger l'encre parce qu'elle n'a pas eu le temps de sécher. Ce qui est peut-être une bonne chose pour faire le ciel. Pour pouvoir faire un dégradé. Voilà pourquoi une pince à épiler, ça peut être très utile en art. Pour aller chercher tous les petits poils qui se mettent là où il faut pas.
qui perdaient beaucoup leur poils, mais là ça commence, c'est un peu descendre. Pour rester poli. Parce que là, je vois qu'il y a une zone là qui commence à sécher. Ici, j'en ai plus de poils que d'eau. Alors, comme je veux pas que le fond, le ciel soit non plus trop foncé, parce que c'est pas une vision nocturne non plus. Hop. Je viens prendre l'objet magique du sopalin. Alors, je reviens vraiment avec des petites touches de couleurs pour créer les différentes zones. Avec les différents nuages. Travailler dans l'humide, ça permet d'avoir une bonne dispersion de l'encre, qui n'est pas forcément toujours maîtrisée, mais pour les nuages, je trouve que ça peut être une bonne chose. Le sopalin m'a permis d'avoir des formes de nuages très aléatoires, et maintenant j'ai juste à accentuer en rajoutant un petit peu de noir. Pour que vraiment chaque nuage se dégage l'un de l'autre. Là, le papier il était plus assez humide, on n'a plus cet effet nuage. Du coup, je reviens avec le sopalin. Je fais bien attention de remettre bien de l'humidité avec l'encre. Des fois, je reviens juste avec de l'eau pour déplacer un peu du pigment et que ça reste, que ça se dégrade. Bon, je vais laisser le ciel un peu tranquille et je vais m'occuper de l'eau. Comme pour le ciel, je commence par mettre une couche d'eau. Surtout que là, sous le ponton, ça a eu le temps de sécher. J'essaye de pas trop prendre les bateaux. Il a fait moins gondoler de ce côté, mais on l'a fait gondoler de ce côté cette fois. Et pareil que pour les nuages. Je viens avec de la couleur. Enfin, avec du noir là. Et là, je fais que certaines zones. J'essaye de rappeler le fait qu'il y a beaucoup de nuages au-dessus. En faisant des variations de couleurs. Mais comme je veux montrer que l'eau n'est pas totalement calme, je fais pas un effet miroir. Comme le ciel est pas mal contrasté, il faut quand même que l'eau le soit aussi. Pour remettre un équilibre. Et là, j'essaie de travailler un petit peu en soustraction aussi. Essayons de sécher un petit peu le pinceau. Donc je vais enlever un petit peu de matière et après je vais en mettre un peu aussi. Là pour l'instant je mets de l'eau. Bon, je laisse l'eau sécher un petit peu. Je reviens en brun sur le ciel. Des fois on pense à tort qu'il faut rajouter du blanc pour avoir de la luminosité. Mais des fois il suffit simplement de rajouter une petite nuance de gris ou d'une couleur pour faire mieux ressortir le blanc. Du coup ça fait comme ça fait mieux ressortir la lumière.
Bon là ici c'est le blanc parce que je suis en or, mais voilà, petit changement de lumière. Du coup là je vais retourner un petit peu du côté de l'eau. Pour faire pareil, ajouter une nuance de gris pour faire ressortir le blanc. Puis pour créer des mouvements un petit peu plus encore de vagues. Mais bon, je vais pas trop non plus toucher parce que je veux pas focaliser le regard sur l'eau. Du coup, un petit coup de sèche-cheveux histoire de bien sécher toute l'encre qu'il y a là. Et après, on va pouvoir s'attaquer à la ville et au bateau. Du coup, on va passer à un pinceau plus précis. Et comme je veux vraiment faire ressortir la ville, c'est là que il va y avoir pas mal de contraste entre l'ombre et la lumière. Alors, je vais commencer du fond et je vais revenir vers le devant pour justement intensifier en revenant. Ce que je fais, c'est que je commence par le fond pour vraiment partir par des couleurs assez claires et en fait, je vais les intensifier en revenant. Je vais les intensifier en passant, en revenant dans les premiers plans. C'est pour ça que je fais attention de ne pas être trop foncé. Parce que si je pars déjà trop foncé, ouais, ça va être compliqué. Par contre, j'avoue que les pinceaux de calligraphie pour faire l'encre, c'est très bien. Bon, c'est logique en même temps, mais bon. Je voulais d'abord le vérifier. Parce que franchement, j'en ai pas pris d'une gamme supérieure, j'ai pris un kit débutant sur Amazon. Et j'avoue que je suis plutôt contente. Alors pour avoir l'impression de profondeur, je fais appel du coup à la perspective atmosphérique. Donc plus c'est loin, moins on voit de détails. Bon, en plus des pinceaux pour la calligraphie, je me suis pris un crayon comme ça, parce que je suis toujours à la recherche d'un crayon blanc, un stylo blanc. Donc on va voir ce que ça donne. C'est sûr que c'est mieux quand on n'a pas besoin de rajouter du blanc. Bon. Voilà, le blanc il est un petit peu trop gros pour pouvoir faire ce que je voulais, mais bon. Voilà le dessin du jour.